les Godel à Moussar chez Niskar Medivre Rabbi. Donc là, le Maharal il va proposer une deuxième réponse. Pourquoi le deuxième chapitre de Pirkei Avot, il commence par l'enseignement de Rabbi. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'il dit Rabbi pour le mettre en début de chapitre, et non pas comme on a vu dans le cours précédent, et non pas à la suite du chapitre précédent, où le premier chapitre a fini par les propos de Rabban Shimon ben Gamliel, et donc il aurait été logique de continuer avec Rabbi qui est son fils. Pourquoi il faut lui prévaloir une place première dans ce deuxième chapitre? Donc dans le premier cours, on avait dit la première réponse du Maharal, on va voir la deuxième réponse. Les Godel à Moussar, de par la taille, la grandeur du message chez Niskar Medivre Rabbi, qui est mentionné dans les propos de Rabbi, c'est-à-dire ce que nous enseigne Rabbi, c'est tellement grandiose, à savoir chez Amar qui nous a enseigné. Et Zederer Shiv Charlo Adam, quel est le chemin que l'homme doit choisir? Et cette chose-là, Veda Varze, cet enseignement de Rabbi, Kolel, il englobe, il inclut Kol Maase Adam Asher Yaase. Tous les faits et gestes et actions de l'homme qu'il agira dans sa vie. C'est-à-dire la question de Rabbi, elle touche toute la vie de l'homme. Rien de ce que l'homme fait, agit dans sa vie n'est exclu de ce que dit Rabbi. Rabbi va parler de tout. Tout ce que tu fais dans la vie, tout. C'est pas seulement, voilà, je choisis un chemin dans ma vie, et puis... Non, tout. Je bois un thé, j'étudie, j'écris, je marche, je m'habille, je mange, je bouge, je monte, je descends, j'achète, je vends. Tout ce que l'homme y fait dans sa vie est concerné par cet enseignement, par ce message. Kemo Shabbat et Zederer Shifrar Adam. Klomas, qui veut dire Bechol Dvarav, ou Bechol Maasav. Dans tous ses propos, dans tous ses sujets, dans toutes ses actions, peut-être même dans toutes ses paroles, Hachem Yaase, Ifrarlo Derech Shetiferetlo. Ou Bikeval, on va d'abord finir ce qu'il dit le Maharal, après on va analyser un peu. Ou Bikeval. Et puisque Shah Moussar Azé, puisque ce message-là, Kolel Kol Maase Adam, il inclut donc toute la vie de l'homme, tout ce que l'homme fait, Kevao, Kavou, Roche Ve'acham. Ils l'ont fixé à la tête et au début du deuxième chapitre. Le Maharal ici dit deux idées extrêmement importantes, énormissimes ce qu'il écrit ici le Maharal. Premièrement, il nous dit le message de Rabbi comprend toute la vie de l'homme. Ce qui touche toute la vie de l'homme, tout ce que l'homme fait dans sa vie, doit être dit en début d'un chapitre. Ça, c'est la tête d'un chapitre. C'est le... On ne peut pas parler du reste si on n'a pas parlé de ça. Tout ce qui va venir après, ce sont des enseignements importants. Il y a fait un mouton avec des RRL, etc. Mais ça ne touche pas obligatoirement toute la vie de l'homme. Premièrement. Deuxièmement, il nous dit le Maharal, quand Rabbi nous dit quel est le chemin, quel est le derer que l'homme doit choisir, il dit le Maharal, derer, on traduit le chemin, le sentier, oui, c'est quoi le derer de la vie? Un homme qui a un derer, qui a une ligne de conduite, tout ce qu'il fait, ça doit rentrer dans son derer. C'est pas on va dire, concernant la Torah, j'ai un derer, concernant la vie du travail, j'ai un autre derer, concernant la vie familiale, j'ai un autre derer. Non. Un derer, ça veut dire un chemin. Dans ce chemin que l'homme il doit prendre, il va tout rentrer dedans. S'il y a quelque chose qui sort du chemin, ben, il est tombé dans le ravin. Ou plus exactement, ce qui ne rentre pas dans le derer, s'il y a encore des choses en moi qui ne rentrent pas dans ce derer, alors c'est que j'ai pas de derer. C'est qu'une fois je vais à droite, une fois je vais à gauche, une fois je vais devant, une fois derrière, j'ai pas de derer. Parce qu'on était la question, sous-entendue dans les propos du Maharal,
Rabbi, pourquoi il pose une question? Quel est le derer, Yeshara, quel est le chemin de la rectitude, de la droiture que l'homme doit choisir? Pourquoi il nous pose une question? Il aurait pu dire simplement, Rabbi Omer, dans ta vie, donne, tu feras tout ce qui est Tiferet Léocéa, et Tiferet Léocéa, et Tiferet Nominadam. Non, Rabbi, ce que je vous dis là, c'est un derer. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on continue. Parce que dans la vie, il faut avoir un derer. On est dans un monde où l'homme, de façon générale, il n'a pas de derer. Aujourd'hui, je peux dire, je préfère A, et B, je l'écarte, et demain, je vais dire non, je veux B et pas A. Il en a pas ou il en a plusieurs, comme tu as dit? Oui, mais avoir plusieurs derer, c'est ne pas avoir de derer. On ne peut pas avoir un derer pour la Torah, un derer pour le travail. Tout ce que l'homme il fait, c'est un derer. Il faut que ça suive un cheminement. Un chemin, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Il y a des virages, il y a le code de la route. C'est pas je vais sur la route puis on verra comment ça se fait. Ça, c'est pas un derer. C'est donc les deux points fondamentaux qu'il y a ici qui dans le Maharal. Par rapport à l'idée qu'il propose de dire que ce qui est d'une importance majeure sera l'enseignement qui va ouvrir le chapitre, selon cette logique, le Maharal va nous dire Vekar divrei Akavia ben Maalalel, Bishvil tam ze atzmo sam dvarav rosh beperek. Vechem divrei ben Zoma gamken, kemo sheitbaer be'ezrat Hashem. C'est-à-dire, si on voit les chapitres qui suivent, le troisième chapitre, de Pirkei Avot, il commence par Akavia ben Maalalel Omer. Dans le livre qu'on a, c'est page Kouftet. Akavia ben Maalalel dit Istakel Mishlosha Dvarim, regarde trois choses et tu n'en adviendras pas à la faute, etc. Donc là-bas, le Maharal, il nous dit là-bas aussi, il faut se poser la question pourquoi le troisième chapitre commence par les propos de Akavia ben Maalalel, et de même dans le quatrième chapitre qui se trouve en la page de notre livre Kouf Samer, on a Ben Zoma Omer Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, qui est le sage qui apprend de tout homme, etc. Donc le troisième et quatrième chapitre répondent au même principe qu'il nous dit ici le Maharal. On commence un chapitre avec un enseignement, on va le reprendre dans les mots, Shekol Amoussar Shelo Kolel Itrin Boaperek. Tout maître dont son message inclut tout, chez Amoussar Shelo Kolel, que son moussar, son message, son enseignement, il est un enseignement général, global, qui englobe tout. Pas global dans le sens, voilà, c'est global. Dans le sens, un enseignement qui englobe tout. Il est l'enseignement qui sera mis en début de chapitre. Donc par trois fois, le deuxième, le troisième et le quatrième Pérec, il faut voir dans les enseignements de Rabbi pour le deuxième Pérec, de Akavia ben Maalalel pour le troisième chapitre, et de Ben Zoma pour le quatrième chapitre, des enseignements qui englobent toute la vie de l'homme. C'est pas des moments, des temps précis dans la vie ou des activités précises. Toute la vie est inclue, tout ce que l'homme est inclus dans ces enseignements. Mais si tu dis à l'envers, est-ce que tu peux dire que du deuxième Pérec, je vais retenir, si je retiens quelque chose, je retiens ça, quoi. Non, il ne faut pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, ça. Il ne faut pas dire ça parce que il y a l'idée générale, il y a le concept général, ou plutôt il y a le concept, il y a l'enseignement qui englobe tout. Et maintenant, à l'intérieur du tout, il faut aussi corriger, il faut aussi travailler, faire l'exercice sur des choses qui sont moins générales. Comme dans le corps humain. Le cœur, il englobe tout. Mais le doigt de pied, il n'englobe pas tout. Dieu préserve. Alors, allez-vous, quelqu'un qui manque un doigt de pied, il lui manque un orteil, ça ne va rien changer à sa vie. Si ce n'est qu'il va avoir mal, et que, etc., etc. Mais ça ne le met pas en danger, c'est ce qu'on appelle dans les soubiotes, dans la Gemara, Ever, Shane, Shabbat et Mouyamo. Il y a des organes dont la vie en dépend.
la tête et le cœur, c'est la vie. De même, Dieu préserve quelqu'un qui manque une oreille ou d'autres organes, bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ses oreilles, parce que quand on a mal au doigt de pied, alors t'as quelqu'un, il s'est foulé le doigt de pied, il a mal. Il faut aussi faire attention, quelles chaussures on va porter, où est-ce qu'on met les pieds, etc. Mais, donc, la suite de chacun de ces chapitres, à partir de la Mishnah bête, de la deuxième Mishnah de chacun de ces chapitres, on va parler de certains détails qui seront de facto moins importants, ils auront toute leur importance dans le détail. Sur celui qui veut corriger ses oreilles, alors il va voir la Mishnah qui parle des oreilles. Celui qui veut corriger tout son être, d'un coup, il faut qu'il regarde la première Mishnah de chaque père. Ok? Seulement, le Maharal, il a une question. Omnam, yesh lecha le'ayed besof perek Moshe Kibel, v'sham tzimtza memoir. Pardon, je crois qu'il avait une question. Il dit cependant, il faut aller voir, parce qu'il a écrit à la fin du chapitre, Moshe Kibel Torah, c'est-à-dire le premier chapitre, qui est le père qui s'appelle Moshe Kibel Torah, c'est la première Mishnah des Pirkei Avot. Il dit, va voir, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas, Vesham Timtsa Memoir, et là-bas tu verras qu'on a tout expliqué, Kima Shitrit Bedivre Rabbi Perek Echad, Akol Hudim Shach, Lefi HaChochma, Kemo Shebiyar Lusham, et ça veut dire qu'en vérité, à la fin du premier chapitre, il va expliquer pourquoi, il va donner une autre raison, une autre explication. Pourquoi j'essaie de le trouver, comme ça si on le trouve, on le fait directement. Bon, il faut lire là-bas. Voilà, ou le fichach. Bon, il va développer davantage, je voudrais qu'on avance. Mais il va développer davantage qu'est-ce que c'est que cette idée de kolel. Je le lis en vitesse. Avalem bemasim kolelim. Bon, il revient sur cette idée, donc on peut continuer. Très bien. Maintenant, rentrons, après que le Maharal nous a expliqué, qu'il nous a proposé deux réponses, une qu'on a vue dans le cours précédent, une dans ce cours. Pourquoi Rabbi ouvre ce deuxième chapitre? Parce que d'abord le Maharal explique la place de cet enseignement, donc ça nous montre la grandeur de l'enseignement, que l'enseignement il englobe tout. Maintenant on va rentrer dans le contenu de ce qu'il a dit Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Et Zoderer Shiborlo Adam, quel est le chemin que l'homme doit trier, choisir? Quand Shitiferet Leosea, donc le chemin qui est la splendeur de celui qui le fait, qui le met en pratique, Vetiferet Lomina Adam, et il est la splendeur de l'homme. On avait posé cette question, on la retrouve dans le Maharal, Yesh Lishon, il faut s'interroger. Achar Shamar Kol Shitiferet Leosea, du fait qu'il nous a dit que le droit chemin, c'est le chemin qui sera la splendeur de celui qui le met en pratique, pourquoi il a besoin de répéter que ce sera la splendeur de l'homme? Il y a une redondance. C'est la splendeur de celui qui le met en pratique, ce qui est la splendeur de l'homme. Mais qui c'est qui met en pratique? C'est l'homme. Donc pourquoi cette redondance? Qu'est-ce qu'il veut rappeler? Première question. Il faut encore s'interroger. Lama Amar Rabbi Ezederech Yeshara. Pourquoi Rabbi, l'adjectif de derer, donc le sujet c'est derer, le chemin, et Rabbi ne dit pas quel est le chemin que tu dois choisir, il dit quel est le droit chemin. Donc il parle de Yachar. Veilou Rabbi Yochanan ben Zakkai Omer Ezederech Tov. Quand on verra l'enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, si j'ai la référence de cette Mishnah, je vous dis, mais sinon il faudra chercher dans Pirkei Avot. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un peu plus loin, il va dire quel est le bon chemin. Voilà, si je ne me trompe pas, il se trouve. Voilà, il se trouve
dans l'édition que nous avons, deuxième chapitre Mishnah 9, Amar lahem tzimru ezoi derer tova. Dans l'édition que nous avons, c'est page Pézaïn. Donc là-bas, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui parle, et il va dire quel est le bon chemin. Donc tous les deux, on a Rabbi qui parle de derer, on a Rabban Yochanan ben Zakkai qui parle aussi de derer, donc le sujet c'est le même, mais l'adjectif, il est différent. Rabbi nous parle d'un chemin droit, et Rabban Yochanan nous parle d'un chemin bon. C'est quoi le bon chemin et c'est quoi le droit chemin? Deuxième question du Maharal. Troisième question. Veod, itril belachon mistar. Rabbi, il nous parle sous la forme cachée, sans s'adresser à un homme. Il parle à l'homme en général. C'est le on en français. Quel est le chemin que l'homme doit choisir? L'homme indéfini. Donc tout homme. Et après, par la suite de la Mishnah, il a dit et sois vigilant. Sois vigilant, fais attention aux mitzvot faciles comme aux mitzvot sévères. Là, il parle Belachon Dochar, c'est-à-dire qu'il s'adresse à une personne qui est en face de lui. Puisqu'il dit Ve Zahir. Il ne dit pas l'homme doit être Zahir, Ve Yé Zahir, et il sera. Donc il commence en parlant au monde entier, à tous les hommes, quel est le droit chemin que l'homme doit choisir. Puis après, il parle à quelqu'un qui est en face de lui, il dit fais attention à ce que tu fais. Pourquoi il change de forme? Ou on dit tout. Il aurait pu dire quel est le chemin que tu choisis, etc. Et voilà, et fais attention à ta vie. Ou bien, quel est le chemin que l'homme doit choisir, et après, et l'homme doit faire attention. Non, il commence de façon impersonnelle et il termine son enseignement de façon personnalisée. Pourquoi? Donc c'est les trois questions du Maharal. Première question, c'est la redondance. Quand chez Tiferet Neoséatir de la dame. Deuxième question, c'est que Rabbi nous parle de Derer Yeshara et Rabban Yochanan ben Zakkai nous a parlé de Derer Tova. Troisième question, c'est que Rabbi change de forme. Une fois il parle à l'impersonnel et une fois il parle à la personne qui est en face de lui. Véniré. Alors commençons la réponse du Maharal, ou les réponses sur ces questions, qui va... Le Maharal, il prend le temps de dire les choses. Donc vraiment, on va vraiment commencer, on n'y arrivera pas au bout, sinon il faut y passer la nuit, pourquoi pas. Véniré. Qui retsono lomar. Oh, alors là, attention. S'il vous plaît, il ne faut pas écouter ça allongé sur le canapé, quand on est en train de faire la cuisine, ou en voiture. En voiture, c'est saccade. Attention, il faut s'asseoir. Véniré. Qui retsono lomar. Rabbi, il vient de nous dire. Kamat varim, il y a beaucoup de choses, Shem Tovim Be'atzma, qui sont bonnes en eux-mêmes. C'est-à-dire, comment je vais définir si une chose elle est bonne ou pas? Comment je vais définir si une action elle est bonne ou pas? Je vais dire un exemple. Le chesed, la générosité, la bonté, aider les gens, etc., c'est tov. Personne ne va dire ne vous aidez pas les uns les autres, il est mauvais de céder. Non. Aider, faire du chesed, c'est quelque chose qui est bon en soi, indépendamment de l'action de l'homme ou de la personne. Faire du chesed, c'est bien. Donc, chez Tovim Be'atzmam, chez Adam Oseotam, que l'homme les fasse, c'est bon. Ve'en tiferet el haoseh. Donc, faire du chesed, c'est bon. Que je fasse du chesed, c'est bon. Il est bon de faire du chesed. Il est bon de faire le bien. Donc ça, c'est le début. Kol shitiferet leosea. C'est toi que tu es en train de faire la chose. Tu es en train de faire... Toi qui es dans l'action, l'action que tu fais, elle est bonne. Pour celui qui l'a fait, elle est bonne. Seulement. Ah, enam tiferet mina adam. Mais elle n'est pas la splendeur des hommes. C'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose de bien. Mais les gens autour le voient mal. Ils confrontent l'acteur du bien et le regard de ceux qui sont autour. C'est énorme ce qu'il va dire.
Pas forcément, la perception peut être dans les deux sens. Quoi. Oui, pas forcément. Il ne dit pas que c'est forcément que la perception de l'entourage est forcément négative. Des fois, les gens autour, ils apprécient « Ah, c'est bien ce que tu as fait ». Des fois, les gens disent « Ce que tu as fait, c'est pas bien. Je sais que j'ai fait quelque chose de bien. » Mais les gens autour le perçoivent mal. Védérerze. Oh. Il dit le mar. Mais attention, je dis vraiment faire très attention à ce qui est dit ici. C'est très délicat. Cette voie-là, im sheberet, bien qu'il soit vrai, haderech hazeh, que ce chemin que tu prends, ou tiferet le adam atzmo, qui soit une splendeur pour toi. Toi, quand tu fais ça, pour toi que tu es en train de le faire, c'est très bien, c'est très positif. Rak shesh racham minaro, et cependant, il y a un soupçon de celui qui voit les choses de l'extérieur. Celui qui voit les choses de l'extérieur, il perçoit mal ce que je fais. Ça, c'est une grande question. Moi, je le fais parce que je pensais bien. L'autre en face, je m'en fous, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un autre chemin, il y a une autre façon de faire les choses. Alors, il dit Rabbi, ne choisis pas la voie qui est bonne pour toi, mais qui est mal perçue par les autres. Choisis pas ça. Les fiches tzarich latzet yedei shamayim veyedei abriot. Parce qu'un homme, il doit s'acquitter de son devoir vis-à-vis d'Hachem et aussi vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il dit Rabbi, sache, tu as deux caméras, moi j'en ai une. Ouf. Dans la vie, tout ce qu'on fait, on a deux caméras. Il y a comment Akadosh Baruch Hu voit ce que je fais, quelle est la vision divine sur mes actions, mais quelle est aussi la perception et la vision des hommes sur ce que je fais. Et le droit chemin, c'est que dans tout ce que je fais, il faut que ça plaise aussi bien à Kadosh Baruch Hu qu'aux hommes. Si autour de moi je fais quelque chose, ça déplaît à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes amis, aux gens autour de moi, aux goïms. Ce qui me gêne, moi, c'est que tu es en train de dire que les hommes à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Peut-être sur ce point-là, non, je ne dis pas que c'est pareil. Il y a un point commun. Tu ne peux pas avoir deux actions, une pour plaire à Kadosh Baruch Hu et une pour faire aux hommes. Justement. C'est la même. C'est la même action. Donc, la même action. Alors, il y a une première caméra, c'est la perception de la Kadosh Baruch Hu, la volonté d'Hachem, comment Hachem le voit, etc. Et il y a la perception des hommes. Alors, certes, les éléments de la vision d'Hachem et des hommes, c'est certainement pas les mêmes éléments. Mais le point commun, c'est que je suis regardé de tous les côtés. Akadosh Baruch Hu, comme les gens qui m'entourent, c'est-à-dire le monde entier, me regarde. Pas avec les mêmes yeux, pas avec les mêmes valeurs. Il y a la valeur des hommes et il y a les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Même si normalement tout le monde doit voir comme Akadosh Baruch Hu. Oui. Sur des fois on dit, moi je fais quelque chose, moi je sais que j'ai fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu dit, tu m'as fait plaisir. Regarde comment les gens ils te regardent. Tu n'as pas fait plaisir aux hommes, eh bien ça me fait plus plaisir. Mais il faut arriver. Tu n'as pas su adapter ton derrière en fonction des deux regards. Exact. Exact. Tu l'as fait que exactement, c'est un mot fort. Il faut adapter son derrière et se dire, ça doit être agréé d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu et des hommes. C'est énorme. Il continue le Maharal, l'école Sheken, et a fortiori, et Tzel Talmid Chacham. Ça c'est dit pour tout le monde, mais c'est dit aussi, et en partie, et encore plus, pour celui qui étudie la Torah. Le Talmid Chacham, l'érudit, celui qui est investi dans l'étude de la Torah, il doit redoubler de vigilance quant au regard des hommes. Pourquoi ? Sheu Chilul Hashem. Parce que sinon ce serait la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il me dit El Amriot, s'il est perçu, s'il semble aux créatures, She'en Amaase Hagud Vedae. Si
si l'acte que le Talmid Chacham fait n'est pas perçu d'une façon différente, c'est-à-dire splendide par les hommes, c'est-à-dire qu'ils vont évaluer ou ils vont apprécier son acte, ils ne vont pas apprécier son acte comme étant quelque chose de hagoun, de correct, vedae et de beau. Ça veut dire, parce que là il rajoute deux adjectifs. Le Talmid Chacham, on le regarde. Alors des fois on dit, bon pas des fois, il dit le Maharal, le Talmid Chacham doit s'interroger, pas seulement est-ce que ce que je fais c'est comment les autres ils me regardent. Il dit, est-ce qu'aux yeux des gens, je rayonne la droiture, la rectitude, le convenable, plus exactement. Hagoud, c'est le convenable, Vedae est le beau. Donc c'est dit pour tout le monde, mais encore plus pour le Talmid Chacham. Plus on avance dans la Torah, plus on est regardé. Plus on est regardé, plus on doit faire attention à ce regard. Il y a un regard sensible. Pourquoi? Parce que sinon les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est ça les rabbins, c'est ça les gens qui étudient la Torah. Et si, c'est-à-dire monsieur tout le monde, si j'agrée pas ce que monsieur Réhouven fait, bon, ben, lui fait ce qu'il fait, c'est nul et c'est bidon, j'agrée pas. Alors Rabbi dit, c'est pas bien. On va lui dire à Réhouven, quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois agréé de tout le monde. Parce qu'un homme, il doit être bien en équilibre avec Akadosh Baruch Hu et avec les hommes. Mais le Talmid Chacham, ça va encore plus loin. Si moi je vois un Talmid Chacham faire quelque chose, je veux dire, il a certainement raison, il a ses raisons, il sait ce qu'il fait, il étudie la Torah. Mais ça ne me semble pas correct. Hagoud. Ou bien ça ne me semble pas beau. C'est pas beau ce qu'il fait, c'est pas beau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rebondissement jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Le comportement incorrect et le comportement qui n'est pas naé, qui n'est pas beau, le comportement du Talmid Chacham qui n'est pas correct et agréable aux yeux des créatures va éloigner les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le paradoxe. Le Talmid Chacham dit, moi je sais ce que j'ai à faire vis-à-vis de Dieu. Donc je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Les gens ils vont voir que ce que je fais c'est tordu. Et ils ne comprennent pas ce que je fais. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire c'est du Chilul Hashem. Si je fais du Chilul Hashem, Akadosh Baruch Hu il va s'éloigner de moi. Donc le Talmid Chacham, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu, s'il ne fait pas attention que les gens apprécient ce qu'il fait, non seulement qu'il éloigne les hommes d'Akadosh Baruch Hu, mais il éloigne aussi Akadosh Baruch Hu de lui. Donc chez le Talmid Chacham, le regard d'Akadosh Baruch Hu et le regard des hommes, c'est le même. Ils sont complètement liés. C'est pas, bon, par exemple, entre hommes, je te fais plaisir. Je fais quelque chose, ça te fait, ah, merci beaucoup, ça te fait plaisir. Celui à côté, il fait, ouais, mais moi, ça m'a pas fait plaisir. Alors on dit, bah, écoute, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors un jour c'est toi, un jour c'est l'autre. Très bien. Je fais plaisir à Akadosh Baruch Hu, je ne fais pas plaisir aux hommes. Bon, pardon les hommes. Je fais plaisir aux hommes, je ne fais pas plaisir à Akadosh Baruch Hu. Pardon à Akadosh Baruch Hu. Bon, il y en a au moins qui est content. Mais le Talmid Chacham, s'il ne fait pas plaisir, entre guillemets, attention, c'est des mots empruntés, si ce qu'il fait, c'est mal vu par les hommes, alors automatiquement c'est mal vu par Hachem. Donc le Talmid Chacham, il ne peut pas dire, moi, c'est-à-dire chez le Talmid Chacham, les hommes et Akadosh Baruch Hu, c'est le même derrière. Il n'y a pas de deux drachim, il n'y a pas Hachem et les hommes, c'est la même chose. Parce que si tu ne fais pas plaisir aux hommes, alors Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Et au final, il a rien gagné, il a tout perdu. C'est le Chilul Hashem. Ou le Kachama. C'est pour cela qu'il a dit, Shetzarich sheya ma'aseh tiferet mina adam sheyeh b'ma'aseh hahu ha'oseh befo'ar. Donc c'est pour ça qu'il a dit que l'action que l'homme fait doit être la splendeur déjà de l'homme qui fait. Des fois tu fais quelque chose, tu dis, oh là là, j'arrive pas. Oh, se détend. Apprends à apprécier, apprends à trouver la splendeur des choses. Maintenant c'est super. Ah, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit aussi, des fois, Mikol Bene Adam Aroyim Gamken. Il ne faut pas que l'acte ne soit que la splendeur de celui qui l'a fait. Il faut que ce soit aussi la splendeur au regard des autres. Ah, alors le Maharal, il a une autre question.